Bonjour, je suis le pasteur Nicolas Rinderknecht des Nouvelles Églises et je veux vous encourager à mettre l'amour au centre de votre vie. Dieu vous a créé par amour pour vous aimer et pour que vous l'aimiez en retour et que vous aimiez les autres en retour et pour qu'il y ait beaucoup de bonnes choses qui se passent dans votre vie. Il a des bons plans et il souhaite que vous choisissiez l'amour. Voici un autre verset qui nous parle de l'amour. 1 Corinthiens 14, 1, recherchez l'amour en tout. Alors, on a vu que c'est vrai que nos relations, ne sont pas toujours simples, mais comment faire pour qu'il y ait de l'amour? Comment faire pour qu'il y ait l'amour au centre de votre vie? Alors on a vu, première chose qui est hyper importante, déjà, vous laisser aimer par Dieu et recevoir son amour. Jésus a dit, je vous aime, demeurez dans mon amour. Ensuite, la Bible dit que Dieu est amour. Et donc, c'est important, c'est lui l'expert de l'amour. Si on l'écoute, il va nous enseigner comment être bon à l'amour, à aimer nos relations, à avoir de l'amitié, à cultiver les bonnes relations avec n'importe qui. Ça s'applique pour le couple, ça s'applique pour nos amis, les membres de notre famille, les voisins, les collègues de travail. Donc il faut ensuite de la communication et puis il faut de la considération. Considérer les gens, arrêter de parler de nous, faire attention aux autres. Troisième chose qu'il faut, la troisième clé pour des relations réussies et un mariage réussi, eh bien ce sont les concessions. Je le dis souvent, mais si dans notre mariage, je veux vivre à ma manière, à ma façon, selon mes envies et mes désirs, et que mon épouse veut vivre à sa manière, à sa façon, selon ses envies et ses désirs, alors c'est la guerre à la maison. Et pourtant, c'est ce qui se passe souvent. Les humains veulent vivre à leur manière, à leur façon, sans tenir compte de Dieu, et à cause de ça, ils sont en conflit avec Dieu, et c'est pour ça que, voilà la bonne nouvelle, Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour mettre la paix entre toi et Dieu, et te réconcilier avec lui. Il souhaite que tu puisses expérimenter sa paix, être en paix avec lui, être en paix avec les autres. Une fois que tu as fait la paix avec Dieu, tu peux donner la paix dans tes relations, c'est la même chose avec l'amour. Une fois que tu as reçu et que tu demeures dans l'amour de Dieu, tu peux donner l'amour de Dieu aux autres. La Bible nous rappelle que nous étions étrangers et ennemis par nos pensées et nos œuvres mauvaises, mais il nous a maintenant réconciliés avec lui par la mort dans le corps de la chair de son Fils Jésus-Christ, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Mais tu vois, pour qu'il puisse y avoir la paix entre nous et Dieu, pour que nous puissions avoir l'amour du Seigneur, être sûrs d'aller au ciel, d'avoir le pardon des péchés, Dieu nous a fait une concession. Jésus-Christ a fait une concession. Le Fils de l'homme est venu pour être non servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Ça, c'est une sacrée concession. Sacrée concession. Il a accepté de ne pas vivre à sa manière, à sa façon, selon ses désirs et ses envies, pour accomplir la volonté du Père, pour que nous puissions avoir la paix de Dieu, faire la paix avec Dieu, vivre en paix, et pour que nous puissions avoir les bénéfices de l'amour de Dieu et un salut éternel. Alors, quel rapport entre concession et relation, ou concession et mariage? Comme je disais tout à l'heure, si chacun de nous vivons pour nous-mêmes à notre manière et à notre façon, selon nos envies et nos désirs, nous sommes en conflit. C'est la raison pour laquelle, dans beaucoup de mariages, tout vole en éclats. La raison peut-être pour laquelle votre couple est au bord du divorce. Mais, à l'inverse, si nous acceptons ce que le Christ a fait pour nous, la concession du Christ faite à la croix, et si nous l'acceptons comme la Bible dit, Dieu est amour, comme l'expert de l'amour et comme le maître de la vie, comme la Bible dit, d'ailleurs il dit qu'il est le prince de la vie, il est ressuscité. Si nous l'acceptons comme Seigneur dans notre vie, et si nous vivons pour lui, alors nous renoncerons à un certain nombre de choses dans notre vie et nous pourrons vivre en paix avec notre épouse, notre époux, avec nos enfants, avec nos voisins, avec nos collègues du travail. Nous pourrons vivre en paix. Notez que Jésus appelle tous ceux qui croient en lui à renoncer à un certain nombre de choses. Et il dit, aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Luc 14, 33. C'est un mystère, mais je vous assure,
qu'il n'y a rien de plus vrai que cela et qu'on ne perd rien au change. Parce que Jésus a dit, celui qui, étant mon disciple, a perdu père, mère, enfant, maison, même mari ou femme, dit retrouvera au centuple. Jésus dit, celui qui perd sa vie la retrouvera. Et moi, je suis tellement content d'avoir trouvé une vie qui est bien meilleure dans la vie que Jésus-Christ me donne. Alors, je vous pose la question. Quelle est la dernière concession que vous avez faite aux personnes qui sont le plus proches de vous et que vous aimez? Comment est-ce que vous exprimez votre amour? Comment est-ce que vous renoncez à certaines choses dans votre vie pour que les autres aient aussi ce qu'il faut? Priscille et moi, nous avons découvert qu'en vacances, nous ne fonctionnons pas pareil. Pour Priscille, qui est très active dans l'église, les vacances, c'est se mettre au soleil et lire. Et pour moi, les vacances, c'est se lever à 6 heures du matin pour aller faire une grande randonnée en montagne ou aller courir un semi-marathon. Mais si chacun de nous suit son programme, il n'y a plus de vie de couple, plus de besoins satisfaits dans l'un et dans l'autre, et tôt ou tard, ça sera la guerre. Mais nous avons compris que chacun, nous pouvons décider d'un commun accord de faire tous les deux des concessions. Ainsi, Priscille accepte 1 jour sur 3, minimum, de venir en montagne avec moi, et 1 jour sur 3 de faire une balade plus petite. Et ainsi, le 3e jour, elle peut se reposer au soleil et lire. Et parfois, elle passe 2 jours au soleil. Et moi, je peux faire une grande balade un jour, une petite balade, et puis une 3e balade le jour où elle se repose. Ainsi, nous avons une vie de couple qui existe, avec les besoins de l'un et de l'autre qui sont satisfaits, une vie de couple agréable, où on a encore chacun ce qu'on désire, tout en faisant des concessions à l'autre. Éphésiens 5.2 dit que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Les concessions, comme dit ce texte, Éphésiens 5.2, passent par faire des sacrifices. Comment savoir si vous faites des sacrifices? Eh bien, le test révélateur, c'est le pardon. Eh oui. Le test révélateur, c'est est-ce qu'il y a une chose pour vous que vous n'allez pas faire parce que l'autre est plus important? Colossiens 2.12 dit « Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, alors vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. » Donc, pour avoir des bonnes relations, il faut de la communication, de la considération, et il faut des concessions. Alors, je vais juste ouvrir une parenthèse dans la vidéo suivante sur la question du pardon dans le couple. Que Dieu vous bénisse, mettez en pratique la parole de Dieu. Jésus a dit que quand on traverse des tempêtes, si on met en pratique sa parole, on en sortira indemne et sans dégâts. Que Dieu vous bénisse, je vous invite à rejoindre une église qui prêche et pratique la parole de Dieu. À bientôt, que Dieu vous bénisse.